Rmeish, dans l'extrême sud du Liban. Cette localité chrétienne de près de 5000 habitants se situe à la frontière avec Israël. C'est sur ces terres fertiles que les premières familles maronites du village se sont installées il y a plus de 300 ans. Ici, la majorité des résidents sont propriétaires terriens, un héritage considérable qui date pour certains de l'époque de l'Empire ottoman. Un siècle plus tard, les terrains de ce village n'ont toujours pas été officiellement bornés et inscrits dans les registres fonciers. C'est le cas de ces terres situées près de la ligne bleue. Au cours des différents conflits avec Israël, elles ont été truffées de mines antipersonnelles, les rendant inexploitables. L'intervention de la FINUL, qui a mené de larges opérations de déminage, a permis aux habitants de regagner leur terrain. Mais aujourd'hui, une autre menace minerait ces terres, le Hezbollah. Depuis juillet dernier, des individus armés réputés proches du Parti de Dieu s'activent sur ces parcelles sous le couvert d'une ONG environnementale, Vers sans frontières. S'ils appartiennent à une ONG environnementale, pourquoi ces individus sont-ils armés? S'ils prétendent vouloir reboiser les terres, pourquoi n'ont-ils jamais planté ne serait-ce qu'un seul arbre? Pourquoi les coupent-ils? C'est très clair. Cette ONG n'est qu'un subterfuge. Pour consolider sa présence dans cette zone limitrophe d'Israël et d'importance stratégique, tout est permis. Abattage d'arbres, ouverture de chemins sauvages, installation de tentes dans les buissons, établissement d'abris de fortune, des atteintes aux droits de propriété qui ne semblent pas inquiéter outre mesure l'armée libanaise et la FINUL positionnée dans le secteur. C'est du moins ce que dénoncent les résidents de Rmeish. Le Hezbollah cherche à encercler notre région, à établir des zones militaires stratégiques proches de la frontière. Ils ont même peut-être creusé des tunnels. Bref, cela ne nous regarde pas. Tout ce que nous voulons, nous, c'est qu'ils se retirent de nos terrains qu'ils ont investis contre notre gré. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de la municipalité, les habitants condamnent ces agissements et menacent d'escalade. Ces violations se produisent sous les yeux de l'armée libanaise qui opère dans une zone du sud du Liban relevant de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles suscitent la colère et l'indignation de la majorité des habitants. Par le biais du conseil municipal et de son président, les habitants de Rmeish exhortent les autorités gouvernementales et religieuses, en particulier le patriarche maronite Béchar Araï, à se mobiliser rapidement afin de mettre un terme aux provocations, de stopper les atteintes aux droits de propriété et du vivre ensemble et d'empêcher que la situation ne dégénère. Le prêtre du village exige des explications claires concernant les activités de l'ONG Vers sans frontières. Pas question de céder aux menaces et à l'intimidation. Si leur objectif est de nous chasser d'ici, nous partirons, mais à une condition, dans nos cercueils. Ils nous menacent et ne souhaitent pas qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire, ni ce qui se passe dans la zone. Pourtant, nous en avons le droit, ce sont nos terres. En juin dernier, l'armée israélienne a accusé le Hezbollah d'utiliser Vers sans frontières comme façade pour ses activités clandestines et ses opérations de renseignement le long de la frontière. Des informations relayées également par les habitants d'Rmeish qui en sont venus aux mains à plusieurs reprises avec les environnementalistes présumés.